Bonjour, nous sommes Catherine Bellière et Serge Gatineau, Cat et Serge Yoga. Nous sommes enseignants et formateurs de yoga à Nantes et nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, une question sur les positions en quadrupédie, notamment la position du chat. Beaucoup de personnes se plaignent d'avoir mal aux épaules, aux poignets, au dos dans le chat, un certain inconfort, et la question est où est-ce qu'on met les mains? Voilà, donc déjà, très souvent on entend dire qu'il faut, une fois qu'on a les cuisses verticales, placer les mains à l'aplomb des épaules. Ce qui va très souvent amener une pression exagérée sur les poignets et une poussée qui va être très verticale et déclencher environ une syphose dorsale, alors quant au creux... Alors, la syphose dorsale, qu'est-ce que c'est? Remontre-nous. Voilà, c'est cette bosse, ça c'est anormal ici, il se fait mal. Et regardez aussi la montre, on peut vraiment, on sent qu'elle est presque coincée dans le poignet. Hein. Voilà, et en dos creux, souvent on lève la tête, on s'est effondré. Voilà, l'effondrement ici. Ou alors on a conservé une syphose dorsale parce qu'on a poussé quand même très fort. Et du coup les cervicales sont exagérément forcées. Voilà, donc ce que l'on recommande... La voix change, hein. On entend que tu as une voix différente. Ce que l'on recommande, c'est flexion des hanches qui va placer les mains. Donc vous voyez que cette fois-ci, mes mains sont légèrement en avant de mes épaules. Plus le dos est souple, plus on pourrait arriver à cette position des mains à l'aplomb des épaules. Plus le dos n'a pas l'habitude de se mobiliser, plus il va falloir prendre de l'espace. Et maintenant, la poussée n'est plus verticale, mais horizontale, de manière à ce que mes poignets soient soulagés. Voilà. Mes poignets soient soulagés, mes épaules soient soulagées. C'est-à-dire, je suis en train de me pousser en arrière, comme si je voulais pousser le tapis en avant. Je suis en train, avec mes jambes, de pousser mon pubis en avant. Et l'équilibre de ces deux poussées maintient la posture de manière homogène. Voilà, alors il n'a plus la bosse dans le dos, il n'a plus cette bosse-là, et la poussée, elle vient ici. Ça, c'est très important. Dans la dynamique du dos creux, les tractions sont horizontales. C'est-à-dire, je suis en train de tirer le tapis vers mes genoux et mes genoux résistent pour pas que j'avance. Les genoux résistent et cette fois-ci, les poignets sont tranquilles et je relie cervicale et dorsale. J'arrive de cette manière à mobiliser mes vertèbres sur toute leur longueur, dans les appuis et les poussées horizontales, et pas de serrage de ventre, et pas de contraction du dos, mais que des poussées légères qui vont mobiliser ma colonne vertébrale en fonction de mes appuis. Alors, on peut montrer, en fait, ces poussées. Donc, quand on vous dit ces poussées, en fait, si je vais me mettre de profil, soit on est dans cette poussée verticale, on fait un truc comme ça. Oui. C'est inconfortable. Soit on est dans les poussées, là. Dos creux, vous voyez comment, quand on laisse passer le mouvement, ça monte le manubrium et ça place les cervicales. Voilà. Et quand on est dans le dos rond, voilà, tout de suite les omoplates se placent différemment. On peut le faire tout seul, hein, aussi pour comprendre vraiment, être dans cette dynamique. C'est beaucoup plus agréable que de faire un truc... Sans jamais bloquer vos coudes. Voilà. Voilà, bonne pratique. Essayez, envoyez-nous vos questions. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube Cat et Serge Yoga afin de ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Au revoir.